Si vous avez envie de gravir des collines pour en plus au profit de la biodiversité de la Montérégie, eh bien le Définac, c'est pour vous. Et on va aller rejoindre de ce pas Nicolas Chaput, chargé de projet chez Nature Action Québec, qui va nous dévoiler tous les détails sur le Définac 2015. Bonjour, Monsieur Chaput. Bonjour. Alors, vous vous trouvez présentement à McMasterville. On a une superbe vue du Mont-Saint-Hilaire où, justement, une des étapes du Définac va se dérouler. Mais pouvez-vous un petit peu nous mettre en contexte et nous expliquer c'est quoi le Définac? Le Définac, c'est un rêve un peu fou d'une organisation qui s'appelle Nature Action Québec, qui est basée à Belleuil. C'est un organisme en environnement qui a décidé de créer un événement de course et de marche en montagne. Donc, dans la même journée, on a une centaine de participants qui vont aller courir au marché Mont-Saint-Hilaire, au Mont-Saint-Bruno et au Mont-Saint-Grégoire dans la même journée. Donc, on va atteindre 3 semaines dans la même journée. Et déjà, moi, monter un seul sommet, je suis morte pour le reste de la journée. Alors, 3 sommets, c'est tout qu'un défi. Oui, en effet, ce qu'on veut recréer avec cette course-là sur 3 différentes montagnes, en fait, c'est de recréer l'interconnectivité entre les Montérégiennes, en fait. Les Montérégiennes, c'est 10 montagnes là, qui sont dans le sud du Québec. On parle de montagnes là, qui commencent au Mont-Mégantic et vont jusqu'aux collines d'Oka. Ça inclut le Mont-Rougemont, par exemple, Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire. Donc, une dizaine de montagnes dans cet axe-là qui font partie des Montérégiennes. Puis nous, en fait, ces montagnes-là sont de plus en plus isolées. Puis en courant sur 3 différentes montagnes, on veut recréer un peu cette interconnectivité-là qui manque de plus en plus aux montagnes, étant donné qu'elles sont situées au sud du Québec. Il y a de plus en plus de demandes pour le développement immobilier, développement en agriculture et tout. Donc, nous, ce qu'on essaie d'encourager les gens, c'est de leur faire comprendre justement que c'est important de relier ces montagnes-là parce qu'il y a beaucoup de vie qui s'y trouve. Donc, c'est vraiment important pour nous de véhiculer ce message-là. Et ce défi va se dérouler le 6 juin prochain. Ça représente combien de kilomètres de randonnée ces 3 collines-là? Au niveau de la course, on parle d'une vingtaine de kilomètres. Là, on a choisi des sentiers pour que ça représente environ 20 kilomètres. Pour ceux qui vont le marcher, c'est environ une dizaine de kilomètres. Ça peut paraître un peu pour certaines personnes, mais c'est vraiment des dénivelés qui peuvent être importants, comme par exemple au Mont-Saint-Grégoire, qui est une montagne assez à pic. Donc voilà. Est-ce que ça se fait tout dans la même journée? Bien, j'imagine que oui, vu que ça se déroule le 6 juin, mais justement, comment ça va se dérouler la journée? Nous, on donne rendez-vous à nos participants à 8 heures là, à Belleuil, au bureau de Nature Action Québec. On va avoir un autobus qui va embarquer tous les gens, qui vont les apporter justement, premièrement au Mont-Saint-Hilaire et ensuite au Mont-Saint-Grégoire et on finit par le Mont-Saint-Bruno. Donc, tous les gens vont être ensemble dans les autobus. Ils vont être reliés à ces différentes montagnes-là. Puis, entre-temps, nous, on fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation avec les participants. On va avoir des conférenciers qui vont parler de différentes thématiques environnementales là, reliées aux montagnes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre, par exemple? Un paquet de choses. En fait, on va parler des différents oiseaux, par exemple, qu'on retrouve dans les montagnes. On va parler des différentes activités qu'on peut pratiquer dans les milieux, dans les sentiers, tout ça, mais aussi comment on peut pratiquer ces activités-là sans nuire à l'environnement. Donc, par exemple, on encourage vraiment les gens à ne pas sortir des sentiers, par exemple, quand ils vont en montagne, ou comment encadrer, par exemple, des activités comme le vélo de montagne, qui parfois peut être assez nocif pour les milieux naturels. Donc, comment pratiquer ces activités-là d'une façon un peu plus responsable. Et durant cette journée-là, vous ramassez des fonds, bien sûr, pour appuyer la biodiversité de la Montérégie. Est-ce que vous avez un objectif monétaire? Bien, nous, en fait, on demande aux participants de débourser 250 pour l'événement. Donc, ça inclut, en fait, tous les frais de l'événement. Puis, en fait, oui, effectivement, tous les profits vont être remis pour la conservation des Montérégiennes avec nos projets ici à Nature Action et de nos partenaires aussi. Donc, l'année passée, on a réussi à collecter 8 000 On aimerait ça ramasser le double si on peut cette année. Donc, mais on s'est fixé un objectif de 10 000 à ramasser pour l'événement. Puis, l'argent va pouvoir servir à quoi, par exemple? Nous, c'est vraiment pour la conservation des Montérégiennes. On a ciblé différentes Montérégiennes. On a des projets particuliers. Donc, on a le Mont-Saint-Bruno avec tout le corridor forestier qui l'entoure. On a aussi le Mont-Rougemont, le Mont-Saint-Grégoire. Donc, c'est vraiment les milieux où on se concentre pour faire nos projets. Donc, on va voir des aménagements de sentiers, par exemple. On va appuyer la conservation pour essayer de conserver des milieux qui sont plus sensibles, essayer de faire du reboisement, de la renaturalisation des milieux qui ont été dégradés. Donc, c'est le genre de choses qu'on va faire avec les bénéfices. Et cette année, vous avez un invité d'honneur, Jérôme Duprat, membre des Cowboys fringants. Ça va être quoi son rôle au cours de la journée?
Il faut savoir que Jérôme Duprat est très engagé en environnement, tout comme les Cowboys fringants et leur fondation. C'est vraiment des sommités là, dans le domaine. Donc, Jérôme est aussi professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, il va venir un peu en titre d'expert conseil pour nous parler un peu de ses projets de recherche et des projets de la Fondation des Cowboys fringants. Puis, en même temps, il va participer, là, il va s'engager à courir avec nous là, les 3 sommets. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Et en terminant, pourquoi c'est important de préserver la biodiversité des collines montérégiennes? En fait, il y a un côté un peu plus culturel, là, si on veut. C'est vraiment des montérégiennes dans le sud du Québec. C'est vraiment des collines que tout le monde connaît, qui a une histoire vraiment propre. Là. Par exemple, je suis derrière le Mont-Saint-Hilaire. Il y a vraiment une question d'appartenance à ces montagnes-là. Et de plus en plus, on voit que ces milieux-là se dégradent parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de besoins, là, développement immobilier, développement pour l'agriculture. De plus en plus de gens qui visitent aussi ces milieux naturels-là. On se rend compte que de plus en plus de gens veulent se reconnecter avec la nature, puis il en reste presque plus de nature dans le sud du Québec. Donc, ces montagnes-là subissent vraiment un stress, puis ils contiennent une panoplie d'espèces vraiment importantes qu'on retrouve seulement dans cette partie-ci du Québec, des espèces qui sont de plus en plus menacées ou à statut précaire. Donc, nous, on veut vraiment travailler avec les gens pour qu'on reconnaisse la beauté de ces montagnes-là, leur richesse environnementale, puis qu'on puisse la préserver. Est-ce que vous serez avec les participants pour gravir les collines? Bien sûr, j'espère pouvoir les faire les 3 aussi à la course. Alors, je vous souhaite un bon défi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On va mettre toutes les informations du Définac au tvrs.ca. Si vous avez envie de vous inscrire, eh bien, vous aurez toutes les informations nécessaires. Après